en direct du Phénix à Rivesaltes. Alors le Phénix à Rivesaltes, d'habitude, c'est plutôt Jean l'Héritier, puisqu'après son accident de moto, c'est vraiment le Phénix de Rivesaltes, avec Alexis Quaretti. Alors, Alexis Quaretti, c'est un personnage qu'on ne connaît pas encore sur l'archipel Contre-Attaque, mais qu'on espère récurrent. Donc Alexis Quaretti, cuisinier, mais pas que. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et on reviendra, on fera des flashbacks après. Donc actuellement je suis directeur culinaire pour une compagnie de croisière américaine qui s'appelle Oceania Cruise. On a une flotte de 6 bateaux avec une capacité moyenne de 1200 passagers et environ 6 à 7 restaurants par bateau. D'accord. Des restaurants variés ou c'est les mêmes Voilà, c'est une cuisine un peu de voyage, hein, un petit peu avec les bateaux, une cuisine internationale, dans le sens où on a plusieurs concepts à bord, donc un restaurant italien, un steakhouse qui est plus l'esprit américain, un restaurant français, un restaurant asiatique, un restaurant à petite capacité où on focalise énormément sur la cormée et vin, mais on en verra plus tard alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, et une salle à manger principale ainsi qu'un buffet. Voilà. Donc est-ce que c'est toi qui décrètes les cartes? Voilà, c'est ça, je décrète. Je décrète. Tu fais des 49.3 aussi de temps en temps? Moins. Mais non, voilà, donc, mon rôle au sein de l'entreprise, c'est vraiment de développer et créer tous les menus et les recettes pour les bateaux et les standardiser après sur notre flotte. Et donc, ces bateaux circulent où? Sur la mer, certes, mais là, encore entre Rivesaltes et Port-Vendre. Non, par la Gliée. Voilà. Donc, le fameux canal de mondial, hein, on cible un peu tous les différents itinéraires dans le monde. Donc, ça va aussi bien de l'Alaska que l'Australie. Donc avec les 6 bateaux, justement, on arrive à couvrir au fil de l'année un peu toutes les différentes destinations à travers le monde. Donc, et la semaine dernière, tu étais à Port-Vendre puisqu'il y avait un bateau qui croisait. On a eu la chance, l'opportunité d'avoir un bateau, le Marina, qui était à Port-Vendre le 17 novembre. Ce qui est relativement rare pour l'instant, parce qu'en général, les escales sont soit principalement sur Barcelone, Marseille, occasionnellement sur Sète, mais rarement, on va dire, sur Port-Vendre. Mais bon, je pense que dans l'avenir, ça risque de se développer un peu plus. D'autant que Sète a agrandi son port pour faire de la place pour des très gros bateaux, il me semble. La région a investi là-dedans. Peut-être, j'ai pas eu cette information, mais... Plutôt des yachts, en fait. Voilà, donc nous, on est quand même des... Combien de mètres? Yachts, hein, on va dire, c'est 220 mètres de long, donc ça commence à faire des beaux bébés. Ouais, pour faire des créneaux, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Alors, Jean l'Héritier, personnage qui lui récure, puisque Vinoscopie, puisque le marché de la terre, enfin des... Je suis récurrent parce que j'ai une grande acidité. Voilà, et en plus il a sa propre rubrique à l'archipel Contre-Attaque, c'est-à-dire à quel point il est premium chez lui. Bref, alors Slow Food toujours. Bon, j'aime pas trop les phrases sans verbe, mais je suppose qu'il y en a un et que un slogan, pas une phrase. Si tu veux savoir si ça existe toujours, oui. Donc vous avez toujours des activités locales? Actuellement, depuis 2 ans, on fait essentiellement le marché d'Elne tous les premiers dimanches du mois, qui s'appelle Mercat de la Terre. Voilà, et puis on est en train de réfléchir à repartir sur d'autres activités en 2021, à 23 pardon, mais je ne sais pas lesquelles pour le moment. Des oxydatifs ou pas? Ah non, mais ça c'est pas Slow Food, mais ça c'est personnellement, oui, bien sûr. Mais là tu me demandes Slow Food, donc Slow Food n'a jamais été impliqué du tout dans le salon des oxydatifs. Sinon un soutien de principe, mais pas du tout d'implication. Alors aujourd'hui, messieurs, nous sommes là parce que la question c'est... donc il est sur le monde entier, je parle d'Alexis, via ses bateaux, qui ne sont pas forcément les siens. Malheureusement. Mais oui, malheureusement. Heureusement. Est-ce que, donc toi tu vis ici, tu as remarqué que les produits y étaient de qualité. Est-ce que on peut produire tout le temps ou à un instant particulier des produits comme le rancio et autres productions locales? Et est-ce que tu y crois, toi C'est qui commence à répondre? Je sais pas, messieurs les Anglais. Honneur aux anciens. Voilà, merci, et paf.
ça m'apprendra. D'abord, il faut dire rancio, puisque c'est en français. Rancio, c'est ni en français, ni en espagnol, ni en catalan. Donc, rancio, en picard, voilà. En fait, c'est vrai que c'est un des rares... Alors, c'est pas un produit local, le rancio, c'est un produit qui a une identité fortement ancrée sur un territoire. Local, c'est juste géographique. Alors, évidemment, le géographique, on l'applique pas aux tomates comme aux poivres. On va pas dire du poivre de moins de 50 km, sinon fini le poivre. Donc en ce qui concerne le rancio, c'est un produit qui a une forte identité territoriale. Mais c'est sûr que si tu sers du rancio en croisière, par exemple, c'est génial. Tu pourras pas servir dans le détroit de Gibraltar ou entre Hong Kong et le Japon des tomates de San Marzano, ça n'a pas de sens. Pour ce qui est du rancio, ce produit qui a une forte identité, ben, il lui manque une notoriété pour qu'il soit présent, c'est-à-dire qu'il y a certainement dans les cartes de vin des navires d'Alexis des produits qui pourraient être remplacés par du rancio. Mais c'est vrai qu'en même temps, vendre un produit, c'est vendre quelque chose qui est connu. C'est-à-dire si le consommateur ne connaît pas, tu te compliques la vie, quoi. Si, par exemple, moi je vais en croisière et que... Tu le feras pas, hein, je le dis tout de suite, tu le feras pas. Si, je me suis fait installer une machine. Et que je sais que c'est Alexis Quaretti qui fait la carte, ben, je fais confiance à Alexis. S'il me propose un produit, c'est que c'est de la qualité. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'on a quand même une clientèle américaine à 90%. Ouf. Et quand on parle rancio, bon, on arrête l'émission. Déjà, à partir du moment où on sort du département, je pense que si on parle rancio, il y a la moitié qui vont nous regarder les grands yeux sans vraiment savoir ce qu'on parle. 90%. Donc, quand j'arrive sur une clientèle américaine qui a des fois voilà, du mal même géographiquement à se retrouver, je pense pas qu'on va réussir à vendre sur une carte de restaurant le rancio. Cependant, n'en demande pas moi, il se fait. Voilà. Je pense qu'il y a quand même des opportunités sur différents concepts de restaurants où on peut intégrer. Donc, je m'explique. On a sur le bateau un restaurant avec une capacité de 24 personnes où on focalise vraiment sur l'accord mets et vin. Donc c'est sur réservation. Les gens qui viennent là donc payent un supplément par rapport à la croisière, par rapport aussi à l'offre des vins et de la nourriture qu'on sert. Donc là, dans le cadre d'une découverte d'accords mets et vins, on peut éventuellement intégrer un vin comme un rancio, parce que ce sera compris dans un menu de 7 plats. Où là on pourra être le sommelier pourra éventuellement expliquer sur un dessert, par exemple avec du chocolat, enfin c'est un exemple, avec du miel, enfin peu importe comment, ou même sur une entrée qu'un foie, enfin peu importe comment on veut l'accommoder, on peut éventuellement dire voilà, on a l'habitude de tel et tel accord mets vin, là voilà, on peut vous faire découvrir quelque chose d'autre via le rancio, mais de là à le mettre à la carte et que les gens commandent, la réponse est non. Voilà. Alors, quand même, il y a quelque chose qui est important à dire sur le rancio, qui n'est pas spécifique au rancio, qui est caractéristique des oxydatifs secs, c'est-à-dire de la plupart des vins qui sont dans ce bouquin. Les oxydatifs secs ont pour particularité d'avoir été habitués à l'oxydation, c'est leur nature même, et donc ça veut dire bouteille ouverte égale bouteille que tu peux servir au verre pendant 3 mois. Ce qui est rare pour la plupart des autres vins. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Mais en plus, on peut faire tout un baratin sur les vins de retour des îles, parce qu'il y a eu toute une mode au XVIIIe siècle sur les barriques qu'on a menées. Il y a même un vigneron dans le Bordelais qui fait une cuvée qui vend 1000 € la bouteille, et qui est du retour des îles. C'était une catégorie de vin, le retour des îles. Je sais pas si tu connais ça. Non. C'était une catégorie de vin, des barriques qui avaient traversé l'Atlantique. Donc du coup, être sur le bateau, il y a tout un storytelling à faire sur le vin de retour des îles, mais surtout, bien sûr, personne ne va commander une bouteille de rancio sec, ça n'existe pas, surtout si c'est des Américains. Par contre, il y a cette idée d'en servir un verre, parce que l'intérêt du rancio sec, j'écoutais ce que tu disais, l'intérêt du rancio sec, c'est que contrairement au vin doux, au rancio doux, à tous les liquoreux, il va très bien aussi avec autre chose que des desserts. Je dirais même qu'il n'est pas tellement... Donc du coup, tu peux l'incorporer dans pas mal de menus. Dans une terrine ou l'aromatiser. Il y a quelques... on va pas développer tout ce qui est possible avec. Mais par contre, tu peux aussi imaginer d'essayer de le servir au verre à l'apéritif. Et si tu en passes peu, de toute façon, tu n'as pas perdu la bouteille, quoi. C'est-à-dire qu'elle tient 3 mois. Le temps, et même si ça bouge,
tu peux faire un petit clin d'œil au vers Retour des îles. Voilà. Parce que le Retour des îles, c'était ça, c'est que les barriques étaient remuées par des vagues, donc Voilà, tout le temps. Comme si tu avais une machine qui les remue, quoi. C'est ça. Et voilà, donc je pense que... Alors après, c'est sûr qu'il faut vraiment en avoir envie pour vendre un truc comme ça. Parce que... Non, mais c'est gentil, ça. Non, mais c'est pas ça, mais lui, il est pas sur le bateau. Faut que les sommes... T'as le gars, tu vois, il vient te dire, non, mais vous emmerdez pas avec ça, c'est pas possible. Non, mais les produits locaux, ils sont pas universels. Ouais. Ce qui est universel, c'est Coca-Cola, etc., quoi, hein, il faut le savoir. Et il te fait la promo de Coca. Ben, merci, Robert. Non, mais là, je parle sur l'adjectif universel. Voilà. Ça, tu as eu une bonne idée, je te fais pas souvent des compliments. Ouais. Tu as eu une bonne idée de penser au rancio sec pour Alors, à ce moment-là, interroger quelqu'un sur l'universel. Pour parce la que prochaine fois, enfin sur Capdona ou ouais, sur les voilà, bières. voilà, non, voilà. Je sais pas, les bières. Alors, on dépasse. Non, mais il y a un truc à faire. L'oxydatif. Il y a un truc à faire, mettre un tonneau dans un bateau, par exemple, Oui. et puis le mettre en bouteille après une croisière de 6 mois. Enfin, je sais pas, non, elles sont pas si longues que ça, mais enfin, après Non. qu'il ait fait 3 mois de bateau, par Voilà, exemple, c'est ça. autour du monde, et tu fais le rancho sec autour du monde, et tu le vends un peu plus cher dans les bateaux, en disant que c'est le retour des îles de la compagnie. D'accord. Là, ça va un peu loin quand même. Ça fait rien, c'est à creuser. Et à pied. C'est à creuser parce que C'est derrière, il y a de la pied. communication. Oui, bien sûr, j'entends. Alors, Mais tu convaincras pas tes supérieurs. Il y a Non, pas, il y a, Ni la il y a- clientèle, je pense. La clientèle, après, elle suivra. il y a pas que le rancio dans la vie, comme on dit en Il y a Picard. le. Il y a plein d'autres produits locaux qui, eux, ont une production supérieure au rancio et comme des fruits, l'abricot, le rouge du Roussillon, par exemple. Voilà. Après, il faut que ça. Tiens, il fait encore la gueule. Casse-toi. J'en ai marre. Non, mais je fais pas la gueule, je dis que c'est très difficile. Voilà. Après, non. Ouais, par rapport à enfin, pour revenir dans mon cas, à la clientèle américaine, c'est Ouais. vrai que l'abricot rouge du Roussillon. Eux, ils Tomber vont sur voir- l'américain qui sait déjà. Voilà. Non, l'abricot, oui, mais alors le rouge du Roussillon, non. Oh, abricot. Voilà. Ou les cerises de Céré. S'ils voient les cerises, déjà, c'est bien. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais dans un plat, par exemple, tu lui sers with a rancio with a specific apricot of Roussillon. Voilà, c'est ça. On peut Et- éventuellement partir là-dessus. Non, mais je pense que malgré tout, pour revenir à ça, il y a pourquoi pas, oui, une opportunité de développer un plat, je veux dire, autour de ça, enfin, sur un menu. Le Ça- concept du menu découvert, justement. voilà. Moi, je crois que, Un retour des îles, le menu retour des Ouais, îles avec voilà. justement. non, mais je crois que le truc moi, je sais qu'il y a 20 ans, on ironisait ou était indifférent quand je disais, dans la carte, il faut mettre le nom du producteur. Maintenant, ça se fait. Alors, pas plus. beaucoup, là. Aujourd'hui, on n'a pas vu le nom du producteur. Et dans le département, des gens qui mettent le nom du producteur sur tout le menu, il y en a zéro, Ouais. à mon avis. Au cinéma, Et déjà- le nom du producteur. Ouais, merci. On bravo, en c'est trouve, bien. on en trouve. Non, mais qui le mettent systématiquement. Oui, non, systématiquement, non. Sur un ou deux plats, on le trouve. Ouais. Ça commence. Oui, oui. Et ça, dans 10 ans, ce sera systématiquement le cas. C'est-à-dire qu'il faut être pionnier et dire on est pionnier, on met le nom du producteur. Ben après, c'est sûr que tu vas pas le faire sur tout, mais sur un plat, pourquoi pas dire sur un plat, alors, parce que là, même l'abricot, tu peux l'acheter préparé, Bien sûr. sous vide déjà précuit. Et du coup, tu peux Exactement. faire du rouge du Roussillon. Voilà, Bon, après, c'est c'est ça. peut-être pas dans vos budgets, mais ça dépend ce que la communication. Voilà. Mais tu peux faire un plat de territoire, un menu même de territoire, Bien sûr. mais bon, pas nécessairement en s'arrêtant, en faisant escale à Argelès pour rentrer. The Rivers Alpes. D'ailleurs, ils font pas l'escale à Port-Vendre, vos bateaux. Si, ils font. Ah ouais? Tu Wow, n'as on pas dirait écouté des tout à l'heure ce qu'on conneries. a dit, je pense. C'est- Il l'a dit, hein. Ici, là, Ouais, ouais. T'as pas écouté en début de Non, mais reportage. il a dit Port-Vendre. On en a Oui. parlé, on en a parlé. Ouais, ouais. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais moi, j'ai cru Mais que c'était attends, revois l'émission. Non, mais j'ai cru que c'était une blague. Non, non, le bateau s'est arrêté le Alors, il y a 17 vraiment un port à Port-Vendre. le bateau, le Marina, s'est arrêté le 17 novembre en escale à Port-Vendre. Waouh! Ouais, ouais, j'ai des photos. Hein, Et c'est la première fois ou Non, chaque année, bon, on en fait une escale ou deux dans l'année. c'est parce que tu es dans la boîte ou alors c'est Bah, classique? c'est essentiellement parce que je suis dans la boîte. J'ai fait, on s'arrête à Port-Vendre. Ouais, voilà. Non, sérieusement. J'ai Non, oublié non. mes clés. Ça fait partie des. Il y a des gens, notre siège social est aux États-Unis, à Miami, et ça fait il y a des gens qui développent justement les itinéraires. Et Port-Vendre fait. C'est pas encombré, ça doit être moins cher et c'est pas encombré. Moins cher, je sais pas, après au niveau des tarifs, mais ça fait partie des escales entre, on va dire, Barcelone et Marseille, ouais. Même si c'est rare, 7 vient un peu plus souvent.
Mais Est-ce que c'est mieux adapté ou pas? C'est une question. Bah, c'est une ville. voilà, c'est ça. On ne peut pas en vendre. Pour vendre, tu n'as rien. Voilà. On pas dirait grave. Grégory Martin, maire, très bien. Mais bon, ça a commencé, j'ai remarqué, parce que je parlais avec mes beaux-parents justement qui sont de Céré et qui m'ont dit, ils ont vu un groupe de clients de notre bateau qui sont allés visiter le musée, de Céré. Il doit y avoir peut-être des minibus qui se louent. Bah après, ils ont toute une logistique à terre. Chaque port, à chaque escale, on a vraiment une logistique d'excursion hein, qui est pré-organisée. On pourrait aller au musée d'art moderne de Collioure, par exemple. Éventuellement. Ouais. Donc non, je fais du placement produit encore. D'accord, mais j'ai compris. Hein. Et tu peux pas mettre des petites pubs dans tes émissions de temps en temps, c'est chiant, il faut faire du montage, tu sais ce que j'en pense, c'est du travail. Lui, il démonte plutôt. Voilà. Donc, toi, quel produit d'ici, par exemple, tu adores, tu aimerais bien placer? Alors, actuellement, j'étais pas plus tard que dimanche. J'étais avec Thibaut Gonzalez là, à Thuir, ouais, l'espace gourmand. On est allé voir ses cochons. Et qui a fait dernièrement là, les championnats d'Europe de pâté en croûte, entre autres. Ah bon? Où ça? Je sais pas où ça s'est passé. Non, parce qu'il a fait le championnat du monde de saucisses catalanes. Oui, ici. Ici. Dans le département. Oui. Voilà, c'est ça. Mais champion du monde quand même. Eh oui. Mais qui fait de la saucisse catalane ailleurs? C'est ça. Bon, ça c'est pas la question qu'on va poser. Mais on se rejoint. Enfin, peu importe. Voilà, c'est par exemple, donc j'ai parlé un peu avec Thibaut. C'est vrai que c'est quelqu'un, un passionné. Moi, je cherche vraiment à me rapprocher des gens passionnés. Donc, pourquoi pas dans un futur proche retranscrire un peu ces pâtés en croûte à bord, mais éventuellement aussi. C'est beau comme terme. Bah oui, ça. Pour un cuisinier. C'est de la prudence. C'est de la prudence. Retranscrire. Non, mais voilà. Puis moi, je vois ça plus comme un échange. Un invité à bord, on fait un pâté en croûte ou deux. On prend du bon temps. En même temps, voir si on peut pas intégrer à la carte peut-être une pièce de cochon de son élevage. Tu fais un atelier pâté en croûte dans une escale. Ça, c'est extraordinaire. Ben voilà. Moi, je l'ai organisé ici à Rivesaltes avec le charcutier de Rivesaltes, du faux. J'ai fait un atelier dans un amphithéâtre, faire un pâté. Ouais. C'était incroyable. Après, il faut du temps parce que c'est quand même. Il faut du matos aussi. Hein. C'est au moins 2 jours de préparation. Donc, oui, non, mais là, le charcutier, il arrive avec les préparations faites. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça, après au niveau local, bon, on est amis aussi avec la Cardona, donc je vais les citer bien sûr. La bière, hein. La bière, bien entendu. Pas que ça, c'est du cherry. Oui, ils font toutes sortes de dérivés d'alcool, mais qui sont qualitatifs, je pense à mon goût. Et bon, je me suis jamais vraiment penché dessus, mais en parlant. Et c'est une question de production, parce que. Bah, on revient toujours à la même chose. Je me répète, c'est-à-dire qu'on a une clientèle américaine qui n'a pas forcément la connaissance de nos produits locaux. Ouais. Donc si on l'intègre pas, alors si on l'intègre à une carte, bon, même si on met le label champion du monde, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois, comme tu disais par rapport à la saucisse. Par exemple, du roussillon, on va dire. Oui, mais sur un malentendu, tu sais, ça peut passer, quoi. Voilà, non. Et puis, mais l'intégrer dans un menu avec un plat ou un accord, bon je reviens avec l'accord, peut-être même travailler sur un accord mets et vin avec de la bière, pourquoi pas. On le fait bien avec du champagne, on fait un menu sur le bateau tout au Dom Pérignon, donc pourquoi ne pas faire un menu tout ça coûtera moins cher déjà, hein. C'est ça, il y a des bulles. Il y a des bulles, voilà, après c'est différent, mais voilà. Donc alors l'idée c'est donc c'est possible, mais dans certains cas, comme on dit en droit. Oui, mais non, bien sûr, moi je pense que tout est possible. Après, il faut faire les choses avec un but derrière. C'est juste dire on va mettre ça à la carte et que ça reste dans les cales d'un retour des îles ou un aller pour les îles éventuellement, et que c'est jamais consommé par les clients, il n'y a pas de sens, je veux dire. Mais l'intégrer dans une menu découverte ou quelque chose où des fois on fait aussi des apéritifs. Avec des dégustations. Toi, tu prends cette décision, on te suit, la boutique te suit. C'est lui qui parle, il faut le prendre. Après, si ça a un sens, bien sûr, qu'ils vont suivre. Est-ce quand tu proposes un truc, ils te disent ouais, mais non, mollo, ça coûte cher, mollo. C'est le maître d'hôtel qui fait les remontées, non? Non, oui, après, mais par rapport à ça, non, si je décide de travailler un produit, on travaille le produit. Bon, c'est sûr qu'on va pas travailler des produits qui sont
hors budget. Enfin, même si on a quand même des très très beaux budgets parce sur les bateaux. C'est quand même du luxe, tes bateaux, si je veux dire. Bien sûr, c'est quand même du luxe. On fait partie parmi les plus belles compagnies de croisière au monde pour le côté culinaire. Ouais. D'accord. Donc c'est très orienté sur la cuisine. Ah, d'accord. Et la clientèle, du coup, elle vient là aussi pour la gastronomie, pas pour la balade. Essentiellement. Ah, d'accord. Oui. Essentiellement voilà. Pour le service et la cuisine. Donc tu peux, au passage, mettre des assiettes de Rivesaltes. D'ailleurs, on a eu à un moment donné, on a fait une dégustation, c'était vraiment par rapport au volume aussi, avec Gérard Bertrand, qui est un peu plus loin. Et on a eu à un moment donné, et on revient à ce qu'on a dit, d'ailleurs ça n'a pas pris, mais une dégustation de Rivesaltes par exemple. On est retourné jusqu'au millésime des 1930. Oui, parce qu'il rachète tous les vieux trucs. Et donc on avait à l'époque, ça fait pas non plus un siècle, mais on avait, je crois, une dégustation de 5 différents millésimes. Et si je raconte pas de conneries, on montait jusqu'en 35 ou 40, je crois. Donc, mais pareil, voilà, l'évolution la dégustation de ces différents millésimes n'a pas forcément accroché pour la clientèle. Parce que c'est vraiment trop spécifique. Non, parce que c'est pas connu aussi. Hein. Voilà. Si tu fais du champagne ou du sauterne, déjà, et encore le sauterne, je sais pas. On voit l'étiquette d'abord, et ensuite éventuellement. C'est comme on dit en anglais, c'est des label drinkers. Voilà, les Américains, ou même encore plus les Chinois. Oui, les buveurs d'étiquettes, on le dit en français aussi. Voilà, c'est ça. Pour dire, j'ai fait le Maroc, par exemple. Voilà. Quand j'habitais à Hong Kong, c'est pareil, les gens, j'ai jamais vu autant de Pétrus là-bas qu'en France même. On parle bien du château. Bien sûr. Et donc ça prouve bien que les gens à l'étranger, bon, ils se raccrochent à quelque chose, mais bon, à la limite c'est légitime. Hein. Je pense qu'on a tendance un peu à faire la même chose. Tu vas à l'étranger, tu veux t'assurer un peu. Voilà, tu dis tiens, je connais ça, c'est connu, on va partir là-dessus. Alors si tu veux un bon cheeseburger, tu vas aller chez McDonald's aux États-Unis. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, mais tu sais ce que tu auras en tout cas. Voilà. C'est un process industriel. Un cancer, quoi, non, peut-être. Voilà. Donc par rapport à ça, non, il y a quand même je dirais pas une éducation, mais il y a quand même faut introduire. Est-ce qu'ils sont prééduqués, les gens qui viennent sur les bateaux? Alors je dirais prééduqués, c'est pas vraiment le terme. C'est des gens qui font quand même des belles tables. Ouais. Donc c'est comme partout, Il y a des gens qui sont vraiment, on va dire, connaisseurs, si on peut utiliser ce mot-là, et d'autres pas plus que ça. Donc c'est pas vraiment, c'est un peu déplacé d'utiliser le mot d'éducation pour un client, mais ça lui plaît pas. Je dirais plus que voilà. Sensibiliser. Est-ce qu'il a des prérequis, comme on dit en droit? Les prérequis, je pense un peu comme tout le monde, à partir du moment où c'est bon, c'est bien cuisiné et que l'accord va bien avec. Sur le rentier, par exemple, s'il n'y a pas un minimum d'éducation, c'est un peu délicat d'y arriver. D'où l'intérêt, je reviens à ce que j'ai dit, de l'intégrer dans un des restaurants où on a vraiment les accords mets-vins. Voilà, accords mets-vins, petite capacité, il y a un sommelier qui explique, et là on fait un repas découvert. Pour pas utiliser le mot éducation. Voilà. Ça c'est bien ça. D'ailleurs, l'éducation nationale a été renommée la découverte nationale. D'accord. Bon, alors tu vas le faire. Ah, j'ai pas dit que j'allais faire. Non, mais c'est de suite. Alors, mais ça m'intéresse parce que moi je suis toujours un petit peu en recherche justement d'intégrer des nouveaux produits, tout ça. Pourquoi ne pas? Je t'ai pas dit que je vais le faire, mais je te dis que je t'ai pas dit que je vais pas le faire. Donc voilà, comme ça c'est neutre. C'est Normand, ouais. Mais non, pourquoi pas essayer dans le futur. Arrête de toucher, on t'entend, mon Dieu. Ah, c'est le vrai micro? C'est ça. Je vais le noyer. C'est la peau de singe, ça porte bonheur. C'est ça. T'as fait des progrès. Hein. Non, voilà. Bien. Tu l'as tué quand, cette petite bête? Messieurs, on va conclure, comme ça on pourra laisser jouer Jean avec le micro. Voilà. Moi j'ai une conclusion à faire, mais qui n'est pas une conclusion. Vas-y. C'est un petit coup de gueule, un mini coup de gueule. Oula. Parce qu'on a parlé de McDo. Oui. En fait, les concepteurs du Nutri-Score sont des gens extraordinaires, mais qui n'ont pas prévu que les industriels étaient retors. Oui. Donc ils ont dit, s'il y a peu de sel, s'il y a peu de sucre, s'il y a peu de... A, B, C, D, E. Donc actuellement, tous les industriels vendent des produits ultra transformés et se sont débrouillés pour enlever
les additifs. Non, mais ils ont enlevé les additifs sanctionnés par le Nutri-Score. Mais par contre, ils intègrent des produits ultra transformés qui respectent le cahier des charges. Et ils restent en A. Ce qui fait qu'actuellement, les gens qui font le Nutri-Score sont très ennuyés. Ils vont changer les règles pour y ajouter, c'est compliqué, les produits ultra transformés. Parce qu'actuellement, McDo vient d'accéder au A. Et tous ceux qui vendent de la malbouffe et de la pourriture sont en train d'accéder au A. Ouais. Maintenant que les Français sont en train d'adhérer au système et l'apprécier et le pratiquent. Donc, je te rejoins par rapport à ça, où en gros, par rapport aux produits transformés, en tant que chef, si je peux me décrire comme ça, ou cuisinier, ou voilà, je pense que une des choses principales pour manger sainement, c'est de cuisiner soi-même. Des produits frais, tout simplement. Bah oui. Un légume, un poisson, une viande, sans que ce soit transformé. Qu'est-ce que c'est le dessert? C'est quoi? C'est unique. C'est à base de rancio. Hein. On a fini là, je crois, non? Voilà. Donc, voilà. On a fini. Parce que je vais pas.